Bonjour, chers membres du Vortex Doré. Bonjour, chers amis. Mon nom est Jean-Luc Thoron, je vis à Bamako, au Mali, et je travaille avec M. Daniel Letourneau du Canada. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'énergie. Je veux parler de l'énergie de notre corps physique. Vous savez, on vous dit souvent que nous ne sommes pas des êtres de chair et de sang, comme ce que vous voyez là. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des âmes qui se sont dotés d'un corps physique pour pouvoir faire des expériences ici-bas sur la planète. Vous voyez un peu. Et ce corps, comme tout véhicule, il a besoin d'énergie pour pouvoir agir, se déplacer, etc., etc. Cette énergie est très importante. Malheureusement, il se fait, et c'est une expérience que beaucoup de gens vivent, que nous ne fonctionnons pas avec la quantité d'énergie nécessaire qu'il nous faut vraiment. Nous gaspillons cette énergie tout au cours de notre existence, où nous permettons à d'autres de nous voler cette énergie-là. Je parle des portails organiques, c'est-à-dire des êtres, des hommes et des femmes qui sont là spécialement pour vous soutirer votre énergie, pour vous la voler. Et c'est réel. La jungle qu'on voit à la télé, les lions qui attrapent les antilopes et les mangent, ce n'est pas seulement dans la jungle que ça se passe. Dans nos sociétés, dans notre civilisation humaine, de tout temps, il y a eu des gens comme ça, dont la spécialité est de voler de l'énergie aux autres. En Afrique, on les appelle les sorciers, les magiciens noirs. Mais nous-mêmes, de par certains actes que nous posons chaque jour, nous gaspillons notre énergie sans nous en rendre compte. Et voici certains de ces actes. Le premier, c'est le fait de se plaindre tout le temps, de ne voir que le mauvais côté des choses. Si vous pouvez savoir quelle quantité d'énergie ça nous pompe chaque jour, je m'explique. Vous sortez de votre voiture, avec votre voiture le matin, bien votre moto, et arrivez au bord de la route. Déjà, il y a un automobiliste qui conduit mal, bien qui vous agace, et vous vous mettez à vous plaindre ou à l'insulter. Vous êtes en train de faire baisser votre énergie de manière significative. La première chose. La deuxième chose, parler mal des autres, cancaner. Aller s'asseoir avec des amis et parler mal d'une situation ou d'autres personnes, des amis, critiquer tout le temps. Ce n'est pas une bonne chose. Ça vous fait perdre énormément d'énergie. Vous voyez? La troisième chose, ne pas nous aimer suffisamment nous-mêmes. Ce qui nous amène à ne pas prendre soin de nous. Et comment, quelles sont les manifestations de cela dans le monde physique? C'est-à-dire sortir le matin sans avoir mangé, par exemple. Normalement, quand on se lève le matin, on mange, on prend le temps d'abord de faire une méditation, c'est très important, en chantant le NU. On mange et on sort en se déclarant le canal de la source cause première. Et ensuite, on continue notre journée en nous disant que la source dirige cette journée. En agissant comme ça, on remplit nos batteries à presque 100%. Mais si vous ne faites pas ça, c'est peut-être parce que vous êtes sous le coup d'un stress, parce que vous êtes pressé de finir quelque chose, mais que vous êtes pressé d'aller quelque part. C'est bien, mais ça va vous faire qu'en réalité, votre corps physique va se retrouver à un moment donné de la journée sans énergie. Je ne parle pas de vous en tant qu'âme, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'énergie. Vous êtes l'énergie. Mais est-ce que le corps que vous utilisez, lui, il a la même énergie que vous? Non. Il se sert de l'énergie que vous lui donnez. Et donc, ça se fait que vous allez voir, il y a des gens, durant la journée, déjà arrivés à 13h, 14h, ils sont complètement fatigués. Et ça ne se manifeste pas la colère, ça ne se manifeste pas le stress, ça ne se manifeste pas un sentiment d'impuissance face aux problèmes que nous rencontrons dans la vie, dans la journée. Alors que si on avait eu, je ne sais pas comment dire, si on avait eu le temps, si on avait pris le temps de se recharger,
vous n'avez plus le temps de bien préparer la journée mentalement avant de la commencer, tout cela ne serait pas confronté à toutes ces difficultés-là. Il est très important. Personnellement, moi, je recommande le matin, avant de commencer la journée, si nous n'avons pas le temps, de chanter au moins 15 fois le NU. À midi, de trouver le temps de chanter également 15 fois le NU et au crépuscule de le faire de la même manière. Ça nous permet de nous recentrer tout en nous déclarant canal pour la source cause première. Il est très important de comprendre que l'énergie dont nous avons besoin, c'est nous-mêmes qui nous la donnons. Et nous devons la gérer avec sagesse jusqu'à la fin de la journée. Tant que vous avez de l'énergie, tant que vous êtes plein d'énergie, vous verrez que votre journée se passe généralement paisiblement et que même les problèmes que vous rencontrez, vous trouvez facilement des solutions à ça. Mais si vous manquez d'énergie, vous n'y arriverez jamais. Vous ne parviendrez pas à gérer votre journée comme il faut. Et vous allez mal finir la journée. Il est très important de comprendre ça. Ce corps est un véhicule physique qui nous a été donné pour faire nos expériences. Et pour ça, il faut qu'il soit bien entretenu. Il faut qu'on en prenne soin. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.